Madame, monsieur, bonjour. La principale actualité de ce dimanche, c'est bien sûr la victoire des rugbymen français qui ont réalisé un exploit hier soir en battant la Nouvelle-Zélande 20-18. Après un match acharné et une seconde période héroïque, le 15 tricolore s'est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe du Monde de rugby. Nous reviendrons évidemment dans ce journal sur les meilleurs moments du match, sur l'ambiance à Cardiff, les réactions des joueurs et nous parlerons aussi du futur adversaire de la France. Ce sera l'Angleterre en demi-finale samedi prochain. Mais tout de suite donc, revivons ce match France-Nouvelle-Zélande, remporté donc finalement grâce à 2 essais inscrits par Thierry Dussautoir et Yannick Josion. Un résumé préparé par Thierry Coiffier. Dès les premières minutes, le combat est rude. Les Français perdent de Serge Betsen, groggy après ce choc. Ils laissent aussi filer les Néo-Zélandais qui inscrivent une pénalité puis un essai à la 24e minute. Oh, il est rentré encore, McAllister. 2 fois qu'il trouve le rideau défensif, il a servi Collins. Et c'est de McAllister. En première mi-temps, le combat semble disproportionné. Les Bleus sont menés 13-3. Mais la partie va connaître un tournant. En début de seconde période, McAllister est exclu pour 10 minutes. Ensuite, les Bleus sont déchaînés. Ils inscrivent 3 points grâce à Boxis, puis un essai au terme d'un joli mouvement collectif. Bien sûr, non, le côté droit, on va aller chercher. Et Elissal rate la course. Avec Claire. Allez, rate la course, avec oui, Dussautoir. Essai de Dussautoir. L'essai est transformé, 13 partout. Chabal a fait son entrée, mais il a beau se battre de toutes ses forces, les All Blacks parviennent à inscrire un 2e essai grâce à Soho Yalo. L'essai n'est pas transformé, 18-13, les Bleus ne baissent pas les bras, bien au contraire. Frédéric Michalak, il y a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josion. Josion en terre promise. Josion dans l'embut, et c'est français. Jean-Baptiste Elissal le transforme, les Bleus prennent l'avantage. Il résiste ensuite à tous les assauts néo-zélandais. Score final 20-18. Le 15 de France vient de signer l'un des plus beaux exploits de son histoire. Et toute la presse, naturellement, ce matin salue cet exploit des Bleus. On ne compte plus les superlatifs. Vous voyez, c'est immense pour l'équipe, énorme pour le journal du dimanche, géant pour le Parisien. Il faut dire que ce 15 tricolore s'est battu de bout en bout face aux All Blacks. Et cela a commencé dès le haka néo-zélandais, au cours duquel les Français ont défié littéralement leurs adversaires. Ils étaient vêtus de t-shirts bleu, blanc, rouge. C'est Didier Pireski, François Lescalier. C'est la bataille de l'intimidation, celle qui précède tout match face aux All Blacks. En venant défier les Néo-Zélandais à quelques centimètres, les joueurs français leur ont fait passer un message. On a dit qu'il fallait y faire front parce que ça commençait par là, on n'allait pas commencer à baisser les yeux avant que le match commence. Et puis ce défi des Néo-Zélandais à quelques secondes du coup d'envoi, ça nous met en transe. Et puis il y a eu ces t-shirts bleu, blanc, rouge portés par les joueurs français. Le drapeau comme emblème face au chant traditionnel des guerriers maoris. C'est une idée qui est venue de tous les joueurs. On avait envie, non pas de les provoquer, non pas de les défier, mais montrer qu'on était là, qu'on était fiers de nos couleurs. Durant toute la semaine, l'équipe de France avait tout fait pour occulter le mythe All Black. L'attitude des Bleus n'a donc pas surpris les Néo-Zélandais. On s'attendait à ça, mais on a essayé de le mettre de côté. Ce sont 2 équipes passionnées qui se sont défiées pour défendre leur fierté. Il fallait de la détermination pour gagner un match que tout le monde annonçait perdu. Ce face-à-face a prouvé que les Français en avaient. Alors ces Français qui sont toujours à Cardiff, bien sûr, ils viennent de donner avec Bernard Laporte, leur capitaine, une conférence de presse, leur sélectionneur. C'était ce matin donc interrogé par Jean-Pierre Ferré. On écoute surtout Bernard Laporte. Ce match il est fini, c'était un quart de finale de Coupe du Monde, c'était pas la finale de la Coupe du Monde. Nous ce qu'on veut c'est être champion du monde, donc c'était une étape. C'était pas l'étape qu'on avait choisie avant la compétition, mais il a fallu l'affronter. Donc on est venu jouer à Cardiff contre la Nouvelle-Zélande. Maintenant il faut penser à l'Angleterre de samedi prochain parce que ce sera un autre match différent, mais c'est toujours 50-50 ces matchs. Donc voilà, il faut oublier celui-là et vite penser à préparer le prochain dès ce soir, puisqu'à 18h on fera une vidéo. À 16h il y en a qui s'entraîneront, ceux qui n'ont pas joué. Et puis voilà, on est reparti. Encore une fois, on va pas
On ne va pas rester sur cette victoire pendant des heures et des heures. Ça a été fait, ça a été bien fait. On a félicité les joueurs parce que ce qu'ils ont fait était grand. Effectivement, ils nous ont comblé de bonheur, ils ont comblé un pays de bonheur. Et puis surtout, ils se sont octroyés le droit d'aller jouer une demi-finale à Paris. C'était pas rien, c'était le pari. Et maintenant, il faut préparer donc cette demi-finale. Voilà, c'est côté Jomazo qu'on retrouve dans un instant. Les Bleus sont allés, on l'a compris, chercher au bout d'eux-mêmes cette victoire qu'on disait inaccessible, ou en tout cas très difficile à obtenir. Ils ont tout donné et livré une défense héroïque à l'image de Thierry Dussautoir, auteur également du premier essai français. Sylvain Roland, Christophe Moutot. Il aurait pu être la 5e roue du carrosse. Mais Thierry Dussautoir, l'appelé de dernière minute pour remplacer Elvis Vermeulen blessé, en a décidé autrement. Son plaquage a marqué Jerry Collins. Dussautoir a marqué le match. C'est un gladiateur. Je crois que quand on le voit sur le terrain, il donne tout. Et il a été encore fabuleux ce soir en attaque et en défense. Et je crois que c'est une belle récompense ce soir. Une présence en attaque, d'abord récompensée par un essai. Son 2e sous le maillot bleu. Mais Dussautoir a aussi montré toutes les autres qualités du 3e lignel. Plaqueur récupérateur de ballon sur cette action. Défenseur très pressant sur cette autre et une présence physique importante sur tous les impacts. Le premier que j'ai vu, c'est lui dans les vestiaires parce que vraiment c'est un mec extraordinaire. Ce qu'il a fait ce soir, c'est digne d'un très très grand joueur de rugby. Je crois qu'on va attendre parler dans les années qui viennent. Il y a 15 jours encore, donc il a le temps encore de nous faire quelques beaux exploits. Thierry Dussautoir n'a que 25 ans et vit déjà avec les Bleus une grande histoire. En début de Coupe du Monde, je ne devais pas y être, donc pour moi tout était possible et voilà, on l'a encore montré aujourd'hui, tout est possible, quoi. Tout est possible, surtout garder et emmener son numéro 7 jusqu'en finale. Et après le coup de sifflet final, les joueurs français ont savouré leur exploit sur la pelouse du Millennium Stadium de Cardiff. Un tour d'honneur suivi par des milliers de supporters présents, et parmi lesquels d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Des images de Mathieu Dupont commentées par Lionel Gendron. Sur le bord du terrain, Yannick Nianga et tous les remplaçants n'en peuvent plus. Une interminable attente jusqu'au coup de sifflet libérateur. La tension, le combat était tel que les joueurs du 15 de France avaient besoin d'extérioriser leur joie. Premier réflexe, réunir tout le monde pour le cri d'union. Celui des Spartiates que la supériorité supposée de l'adversaire n'effraie pas. On avait quitté Serge Betsen presque inconscient. Il a retrouvé ses esprits et ses ambitions. Hier soir, sur la pelouse du Millennium Stadium, il fallait savourer et apprécier. Un quart d'heure pendant lequel les hommes de Bernard Laporte ont mesuré leur bonheur. Hier soir, les joueurs de l'équipe de France étaient heureux. Ils n'étaient pas les seuls. Évidemment, ils n'étaient pas les seuls, car un peu partout en France, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour fêter l'exploit des rugbymen français, y compris d'ailleurs dans les dom-toms. À Paris, la fête a duré toute la nuit. Armel Anou avec nos correspondants. Allez les gars, écoutez. Toute la France était en bleu hier soir. Bleu outre-mer à Mayotte, bigarré dans la ville rose sur la place du Capitole, bleu, blanc, rouge à Bordeaux et à Marseille sur le Vieux-Port, comme à Paris ou dans toutes les villes et les villages de France. On a successivement vibré, souffert, soutenu, défendu, jamais baissé les bras, tenu bon, puis soufflé et enfin explosé à l'image du 15 de France. On n'a rien lâché, c'est français ça, c'est bon, c'est français. Extraordinaire, extraordinaire, franchement. On les remercie, quoi. C'est magique. Magnifique, la France super, elle est énorme. On peut l'avoir comme ça aux demi-finales. On est chaud, on est chaud. Demi-finale, c'est la revanche de 2003. Et là, cette fois-ci, on va les tordre, les Anglais. On est chaud, là. En attendant cette demi-finale face à notre meilleur ennemi, l'Angleterre, les supporters un peu partout ont éclairé la nuit de leur joie, des Champs-Élysées pleins de souvenirs et d'espoir, à l'océan Indien. Grosse désillusion en revanche, évidemment, en Nouvelle-Zélande. Jamais les All Blacks n'avaient été éliminés si tôt dans une compétition. À Auckland, ce fut donc la déception, sauf pour les expatriés français qui s'étaient rassemblés pour assister au match. Voyez le reportage d'Éric Lazer et Stéphanie Moï.
le jour se lève sur la Sky Tower, emblème de la ville. À 2 pas, une petite forteresse française, la bien nommée. L'ambiance est conviviale, bon enfant, mais à quelques secondes du coup d'envoi, place aux choses sérieuses. Très tendu, ça commence dans 2 secondes là, on est tous à fond, mais bon, coup d'envoi, c'est parti. Le cœur va très fort. Les All Blacks semblent partis pour une belle victoire. La France, elle, souffre. Les quelques supporters kiwis présents, eux, sont aux anges. Et le style Chabalmania semble même avoir fait des émules chez les Néo-Zélandais. Les supporters français, eux, continuent d'y croire. Et après l'essai de Josio en deuxième mi-temps, vient le temps de la délivrance. Qualifiés, les Bleus l'ont fait. Les explosions de joie contrastent avec le désarroi des supporters kiwis. Mais c'est bien l'équipe de France qui rejoint l'Angleterre en demi-finale. Et les Bleus pourront bien sûr compter sur le soutien de leurs compatriotes du bout du monde. Alors on revient à Cardiff dans ce magnifique stade du Millennium, le Millennium Stadium, tout nouveau, récemment construit. Les supporters des deux équipes évidemment ont vibré pendant toute la rencontre. Et à la fin, ce fut la joie côté tricolore, d'autant que les dernières minutes ont été particulièrement tendues et longues. Déception en revanche pour les fans des All Blacks qui étaient là. Le reportage d'Olivier Lortios et Jean-Yves May. Aller en demi-finale après avoir battu les Blacks, quoi de plus excitant pour un supporter? Les abords du stade Millennium ne sont qu'une joyeuse farandole tricolore, l'exaltation après 80 minutes palpitantes. À nous cette Coupe du Monde, allez à nous! On est heureux, mais heureux, t'imagines même pas! Un bonheur qui contraste forcément avec la déception des Blacks. C'est la pire expérience de ma vie. Certains vont chercher le moindre réconfort. Il y a de l'estime et du respect entre supporters. La grande rue de Cardiff a des airs de Champs-Élysées les soirs de grande victoire. Et dans les petites rues adjacentes, les pubs pourtant nombreux sont trop exigus pour accueillir toute cette liesse. C'est un moment extraordinaire, quoi. C'était hallucinant. Une fête qui s'est poursuivie très tard, toujours aussi folle. Et bien des heures après le coup de sifflet final, certains n'avaient toujours pas fini de danser. Et le prochain rendez-vous pour les Bleus, c'est donc samedi prochain à 21h au Stade de France, face à l'Angleterre. Le 15 de la Rose, qui est tenant du titre, a créé l'exploit hier, on s'en souvient, en éliminant l'Australie. On écoute donc le sélectionneur britannique John Connolly qui parle de l'équipe de France et de cette demi-finale à venir. On l'écoute. Oui, nous pouvons jouer mieux. Et nous savons que nous devrons jouer beaucoup mieux. La semaine prochaine, ce sera un défi encore plus grand que celui d'hier. Il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit. Concernant les 2 derniers matchs face à la France, nous aurions dû les battre à Twickenham. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les joueurs le savent aussi. Et nous irons donc jouer ce match avec beaucoup de confiance et nous allons essayer de nous occuper des Français. Alors on retrouve cette fois-ci maintenant un joueur français qui était sur cette pelouse hier soir à Cardiff. C'est le 3e ligne Imanol Arinordoki qui est avec nous en direct de Cardiff. Merci beaucoup d'être avec nous. Je précise que vous avez remplacé Serge Betsen hier soir qui était blessé, qui était même KO, mais on l'a vu qu'il allait beaucoup mieux à la fin du match et qui va bien aujourd'hui. Imanol, alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Quelles ont été selon vous les clés de ce succès, de cet exploit même hier soir? Non, je crois que cet exploit est né durant la semaine, notamment peut-être aussi le fait de venir ici à Cardiff, de s'enlever la pression de jouer en France. Je suis en train de prendre un peu d'eau sur la fête. Oui, voilà, ça ce sont vos amis, ce sont vos copains du 15 tricolore qui vous font quelques plaisanteries, quelques niches. Voilà, c'est fait. C'est fait, bon voilà. Peut-être en prendre d'autres. C'était un match très dur et très très physique, j'allais dire, comme si vous étiez allé au bout de vos forces. Comment va se passer maintenant la récupération ? Non, mais je crois que quand on gagne contre les Blacks, notamment en quart de finale de la Coupe du Monde, on récupère beaucoup mieux. La preuve en est, c'est que ce matin, la bonne humeur règne dans l'équipe. Ça, on le voit, oui. Certains même font pas mal de farces, donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense qu'on va bien récupérer pour maintenant préparer cette demi-finale contre les Anglais. On a la chance de les retrouver. On avait perdu en 2003 contre ces mêmes Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde, donc ça sera aussi une revanche pour nous.
On a bien senti aussi que en faisant rentrer certains joueurs sur la pelouse après la mi-temps, il y avait une stratégie assez intelligente, en tout cas qui a été particulièrement efficace. Vous diriez que tout ça a très bien fonctionné hier ? Oui, ça a bien fonctionné. On a connu une première période vraiment difficile, notamment physiquement. On avait choisi de jouer chez eux, de ne pas s'exposer à la botte de Carter et à leur efficacité quand ils sont dans le camp adverse. Ça a fonctionné tant bien que mal. On y a laissé beaucoup d'énergie. On rentre 13-3 à la mi-temps et personnellement, et je crois qu'au sein de toute l'équipe, on savait qu'on allait être mieux physiquement sur la seconde mi-temps et en plus le coaching aidant, avec les remplaçants qui sont rentrés, qui ont amené cette fraîcheur, ça nous a permis de commencer à avancer en défense, d'avancer sur les impacts, d'avancer sur les plaquages et je pense que c'est là qu'on a gagné le match. Et puis Emmanuel, il y avait cette détermination qu'on a sentie dès le début, puisque même pendant le haka des Néo-Zélandais, vous étiez là comme si vous les défiez presque par provocation, c'est ce qu'on a senti. Oui, on a voulu quand même rester assez respectueux de ce haka. On en avait parlé un peu durant la semaine. C'est quelque chose qu'on subit tout le temps quand on joue les All Blacks et nous on ne voulait pas le subir. On voulait aussi les respecter, donc on a trouvé un peu cette idée de se retrouver, de représenter le drapeau tricolore et de se mettre vraiment sur les 50 mètres, sur la ligne médiane pour vraiment faire front et leur montrer qu'on ne lâcherait rien. En tout cas, c'était un beau symbole.